Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir en ce lundi 15 juin et vous présenter le programme de la rédaction francophone de RTI. Vous pourrez suivre tout d'abord le journal de l'actualité en compagnie de Tiffen Lee, puis je vous retrouverai dans le cadre du décryptage où nous reviendrons sur l'évolution flagrante et rapide du marché du travail à Taïwan. Ensuite, dans la partie thématique de ce lundi 15 juin, Meg Wang vous donne rendez-vous pour son émission Retour à la source avec la question de savoir si les sacs respectueux de l'environnement et réutilisables sont si écologiques qu'ils en ont l'air. Et en fin de programme, sur notre site internet, Thérèse Pan vous donne rendez-vous pour la légende de la semaine dans l'émission Contes à rebours où il sera question du palais froid de la solitude. Je ne vous en dis pas plus, tout est à découvrir dans le programme complet de ce jour, qui débute tout de suite avec le journal de l'actualité présenté par Tiffen Lee et dont voici les principaux titres. Le président Lai Ching-te reçoit les représentants de l'Association de la médecine régénérative. La vice-présidente reçoit la délégation parlementaire française dirigée par Estelle Youssoufa. L'ITRI fête les 30 ans de son bureau en Europe en renforçant sa coopération avec l'Allemagne. La mangue taïwanaise fait son entrée sur le marché français. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 15 juin 2026. Le président Lai Ching-te reçoit les représentants de l'Association de la médecine régénérative. Le président de la République Lai Ching-te a reçu aujourd'hui au palais présidentiel les représentants de l'Association de la médecine régénérative, une association créée en 2024, très active dans les échanges professionnels, qui organise régulièrement les colloques et les programmes de formation. L'association était aussi présente au salon Computex cette année avec comme objectif de multiplier les échanges liés à la médecine régénérative et à la biomédecine. Le chef de l'État, qui a été médecin avant de s'engager en politique, a révélé l'ambition du gouvernement de développer la médecine régénérative en un nouveau secteur phare du pays, à l'instar des semi-conducteurs. Le gouvernement s'engage à améliorer la gestion numérique en matière de collecte, d'analyse et d'utilisation des données tout en les sécurisant afin de rendre la médecine régénérative du pays plus compétitive au niveau international. Lai Ching-te a également évoqué l'adoption des lois et des réglementations ces dernières années qui accordent des réductions fiscales pour encourager les investissements dans le domaine de la médecine régénérative. La vice-présidente reçoit la délégation parlementaire française dirigée par Estelle Youssoufa. La vice-présidente Xiaobi Kim a reçu vendredi dernier la délégation de l'Assemblée nationale française dirigée par la secrétaire de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée, Estelle Youssoufa. Lors de cette rencontre, Xiaobi Kim a évoqué la loi française de programmation militaire promulguée en août 2023 qui légitime la défense de la liberté de navigation dans le détroit de Taïwan avant de remercier la France de son soutien continu à la participation internationale de Taïwan, mais aussi de ses efforts visant à renforcer les échanges bilatéraux. La vice-présidente a affirmé que Taïwan continuerait de collaborer avec les partenaires démocratiques européens dans le maintien de la paix et de la stabilité régionale. En ce qui concerne la recherche en technologie, Xiaobi Kim a notamment salué des échanges franco-taïwanais en matière d'intelligence artificielle et dans le domaine de l'aérospatial, en évoquant également la prospérité du secteur des semi-conducteurs de Taïwan.
L'ITRI fête les 30 ans de son bureau en Europe en renforçant sa coopération avec l'Allemagne. L'Institut de recherche en technologie industrielle, ou ITRI, de Taïwan a fêté la semaine dernière les 30 ans de son bureau en Europe, situé à Berlin. Un colloque organisé à cette occasion a rassemblé quelques 120 personnalités, dont l'ancienne ministre fédérale allemande de l'Éducation, Bettina Stark-Wasinger, des hauts responsables de la Fraunhofer Gesellschaft, une organisation allemande spécialisée dans la recherche en sciences appliquées, le président de l'ITRI, Wu Zhengzhong, ainsi que le représentant taïwanais en Allemagne, Gu Ruisheng. L'ITRI a profité de l'occasion pour signer un protocole d'entente avec la Fraunhofer Gesellschaft, visant à approfondir la coopération bilatérale entre les deux organisations. Lors d'un entretien accordé à l'agence de presse taïwanaise CNA, Wu Zhizhong a rappelé que la création du bureau de l'ITRI en Allemagne en 1996 avait eu pour but essentiel de se nourrir des expériences allemandes en matière de machinerie et d'automatisation. Il a précisé que Taïwan s'était effectivement beaucoup inspiré de la pratique de la Fraunhofer Gesellschaft, qui bénéficie en même temps du soutien gouvernemental et le soutien des entreprises pour qui est travaillé dans le cadre de projets de recherche. Le président de l'ITRI a affirmé que les fruits des recherches pouvaient ainsi répondre de manière plus efficace aux demandes précises du marché. Wu Zhengzhong a ajouté qu'après la machinerie et l'automatisation, la coopération taïwano-allemande s'orientait maintenant plutôt vers l'innovation en matière de batterie et d'intelligence artificielle. Taiwan Academy of Banking and Finance coopère avec l'Italie en matière de formation. Le président de Taiwan Academy of Banking and Finance, ou TABF, Lei Zhongda, actuellement en visite en Italie, a rencontré à Milan et à Rome les responsables des institutions de formation du groupe Euronext et de l'Association des banques italiennes, ou ABI. Lei Zhongda a signé à Milan un protocole d'entente de formation avec l'ECS Academy de l'Euronext en matière de développement du marché de capital, de gestion des biens, mais aussi de services innovants transnationaux. À Rome, il a également signé un protocole d'entente de formation avec ABI Formazione, de l'ABI concernant les connaissances bancaires, la gestion des biens privés importants, des services à proposer aux entreprises familiales, ainsi que le support numérique. Le directeur de l'antenne à Milan du bureau taïwanais en Italie, Lin Zhanlan, et le représentant taïwanais en Italie en poste à Rome, Tsai In-zhong, ont assisté à la cérémonie de signature ayant lieu dans leurs villes respectives. Le service économique de la représentation a déclaré que l'Italie et Taïwan disposaient de nombreux points communs dans leur structure économique, notamment le fait que les petites et moyennes entreprises constituent une partie très importante de leur secteur économique et que les deux pays pourraient donc ainsi partager leur expérience en la matière. La banque taïwanaise fait son entrée sur le marché français. La représentante taïwanaise en France, Hao Page, a visité vendredi dernier le marché international de Rungis en Île-de-France pour s'informer de l'accueil et les premières mangues de la variété Irwin importée de Taïwan. Le responsable de l'entreprise d'importation Sun Seven Fruits, Bruno Chartier, a guidé la diplomate taïwanaise lors de la visite et a souligné la qualité remarquable des mangues taïwanaises qui se sont distinguées des autres par leur arôme, mais aussi par la taille particulièrement petite de leur noyau.
Hao Page a souligné de son côté les critères français d'importation très stricts pour les fruits avant de saluer les efforts conjoints de diverses institutions agricoles, commerciales, sanitaires ainsi que de la quarantaine qui ont enfin permis l'introduction de ce fruit tropical taïwanais sur le marché européen. Il a ajouté que par son exportation de mangue vers la France, qui se trouve à plus de 10 000 km de Taïwan, l'île avait également démontré la performance du réseau de transport international en matière de chaîne du froid. Notons que les mangues taïwanaises bientôt en vente sur le marché français coûtent relativement plus cher que leur équivalent d'autres origines en raison de leur qualité supérieure et doivent ainsi viser plutôt les marchés de luxe tels que les restaurants et les boutiques haut de gamme. La chimiste américaine Suzanne Solomon, nommée lauréate du prix Trang 2026 pour le développement durable. Le prix Trang a dévoilé aujourd'hui la lauréate du prix du développement durable pour sa 7e édition, notamment la chimiste américaine Suzanne Solomon, professeure de l'Institut de technologie du Massachusetts. La scientifique est mondialement connue pour sa recherche en matière de trous dans la couche d'ozone au pôle sud et d'impact sur le long terme du CO2 sur l'environnement, dans son livre intitulé Solvable: How We Healed the Earth and How We Can Do It Again, ou Surmontable: Comment nous avons soigné la Terre et comment nous pouvons le réaliser de nouveau. Suzanne Solomon affirme que l'humanité a réussi à réparer les trous de la couche d'ozone et est donc certainement en mesure de réparer d'autres problèmes environnementaux. Le prix Trang, créé par l'homme d'affaires taïwanais In Yen Liang en 2014, est décerné tous les 2 ans pour récompenser les scientifiques dans 4 domaines: le développement durable, la science biopharmaceutique, la sinologie et l'état de droit. L'équipe taïwanaise féminine de volley-ball s'impose en 2e place de la Coupe d'Asie. Hier, lors de la finale de la Coupe d'Asie de volley-ball féminin, l'équipe taïwanaise a affronté à la redoutable Corée du Sud et s'est inclinée en 3-7. 19-25, 19-25 et 22-25 devant se contenter de la 2e place. Il s'agit néanmoins du meilleur résultat que Taïwan n'a jamais réalisé dans cette compétition sportive. Le président de la République, Lai Ching-te, n'a pas tardé à afficher sa joie sur les réseaux sociaux et sa reconnaissance vis-à-vis de l'équipe pour ses efforts. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 15 juin 2026. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt.